Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand je connais Anna Teko, ça fait un bon moment. Je la suis depuis quelque temps et je suis contente d'être là aujourd'hui. Elle est là, je suis très contente de la voir, même si peut-être je la vois peut-être une dernière fois parce que comme elle s'en va, comme je vous ai dit. Mais je suis toujours très heureuse de l'entendre chanter et je l'écoute assez souvent à la maison. Je vis Anna Teko. En ce moment, on a besoin de ces chansons parce que ces chansons disent vrai, ça parle de Dieu et en ce moment, on en a besoin. Non, parce que moi, je n'étais pas au courant et quand mon neveu m'a dit Anna Teko, elle est à Bastia, j'ai cherché et j'ai appelé Anna. Elle m'a dit effectivement oui, elle est à tel endroit et je suis venue. Donc nous te remettons ce présent indélébile, les membres du bureau. Au nom des membres du bureau de l'association La Belle Créole, Anna, nous te remettons ce présent. J'espère que quand tu le porteras, ce sera, chaque perle représente une de nous, de l'assistance du conseil d'administration et surtout de la femme guadeloupéenne. Que tu sauras porter aussi ce message pour toute sa souffrance et tout ce qu'elle veut mettre en place pour revaloriser cette femme guadeloupéenne. Merci Anna. Merci. Mais j'aime beaucoup la Guadeloupe parce que c'est vraiment une île merveilleuse, les gens sont extraordinaires. Donc c'est vrai que je pars bientôt, je pars dans 2 semaines, mais je tiens seulement à dire aux Guadeloupéens que vous êtes formidables, vous resterez gravés dans mon cœur. Merci pour cet amour, merci pour le soutien, la confiance, la fidélité. J'espère que de la même façon que j'ai passé près de 2 ans remplis d'amour, j'espère que moi aussi j'ai pu vous apporter un peu de bonheur à travers ma voix, à travers nos rencontres, les showcases, les concerts, etc. En tout cas, je pars, mais je reviendrai certainement. Je reviendrai plus forte, je reviendrai nourrie spirituellement et je pense qu'on fera encore de grandes choses davantage. Je tiens à remercier aussi Belle Créole, l'association Belle Créole, qui a toujours été d'un grand soutien dans ma vie. Ils ont toujours répondu présent à mes concerts. Je ne sais comment vous remercier pour ce moment que j'ai partagé avec vous jusqu'à ce jour. Que Dieu vous bénisse et longue vie à l'association Belle Créole. Je vous aime. C'est vrai que je m'estime heureuse, je m'estime chanceuse parce que beaucoup de jeunes ont du talent au Bénin, mais malheureusement n'ont pas eu la chance que moi j'ai de voyager, de parcourir le monde. Donc je m'estime aujourd'hui, je me sens prête, je me sens assez remplie d'amour pour pouvoir partager toutes mes expériences, tout ce que j'ai vécu ici. Je pense que je pourrais l'apporter aussi à mes frères qui sont au Bénin, qui en ont besoin. Il y a tellement de choses à apporter au Bénin, au niveau de la jeunesse qui est complètement désespérée, au niveau de la prostitution, au niveau de la dépigmentation. Et je pense aujourd'hui c'est mon rôle d'apporter tout ça à mes frères béninois. Donc je ne vous oublie pas, mais je reviendrai. Ce qui m'a marqué, c'est l'amour, c'est l'accueil, c'est l'attention que le public m'a vraiment apporté. Malgré la division, malgré la guerre religieuse, les gens ont toujours été là pour moi parce qu'ils ont cru en moi, ils ont cru en mon talent et je vous dis infiniment merci, merci, que Dieu bénisse la Guadeloupe. Oui, surtout qu'elle fait passer des messages vrais, je dirais, où tout un chacun devrait se retrouver et se remettre en question. Donc j'espère que son parcours sur la Guadeloupe va laisser, son passage va laisser des empreintes. Et j'espère que les gens ne vont pas uniquement écouter la mélodie, mais écouter les paroles et se remettre en question pour un vrai changement de comportement dans la société dans laquelle nous vivons. Oui, c'est un moment très important puisque les gens ont fait le choix de remplir le bulletin, de le déposer, au risque de ne pas se voir invités puisque les places étaient limitées à 200 personnes. Et voilà, nous avons eu un grand succès parce que les 200 places ont été prises et nous avons eu d'autres appels pour, mais malheureusement, pour des mesures de sécurité, nous ne pouvions prendre plus de 200 personnes. C'est être à l'écoute de tout un chacun
Parce que lorsqu'on regarde toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, toute cette violence, c'est bien parce que les gens ne sont pas à l'écoute des autres. Ils œuvrent dans un intérêt personnel et non dans l'intérêt commun. On regarde, tout le monde a des soucis. Même celui qui travaille, il arrive aussi avec ses difficultés. L'autre qui vient chercher le renseignement, il a aussi ses problèmes. Et lorsque ces deux personnes n'entendent pas, ne veulent pas comprendre la difficulté qui est en face, ça crée des conflits. On le voit très souvent dans les résidences. Pourquoi nous avons aujourd'hui des problèmes de voisinage? Parce que les locataires ne sont pas entendus par les bailleurs, parce que les bailleurs n'ont pas appliqué les lois, les règles. Et aujourd'hui, on arrive à une dégénérance, à un conflit, à une dégénérance. Bon, vous avez aussi le locataire qui a ses problèmes personnels. Donc, il faut aussi qu'il trouve quelqu'un sur qui les faire passer. Donc, des fois, c'est pour une bricole qu'il cherche des ennuis à son voisin. Bon, vous avez l'agent sur son lieu de travail qui vit mal ses difficultés. Si sa direction ou les ressources humaines ne sont pas à son écoute, comment fera-t-on pour régler le problème? Donc, ça fait de lui un agent absent et pas à l'écoute des administrés, voir ce qui se passe ailleurs, voir qu'en Guadeloupe, nous avons tout pour être heureux et qu'il y a dans des pays où il y a vraiment de la misère et il faudrait que les gens se rendent compte de la chance que nous avons ici et qu'il y a dans des pays où les gens sont dans des situations beaucoup plus en difficulté que la nôtre. Je dirais il y a un besoin sur toute la Guadeloupe. Un besoin où on se rend compte à tous les niveaux, que ce soit dans les collèges, que ce soit dans les résidences, que ce soit au travail. On subit la violence au quotidien, une violence morale, une violence physique, une violence à tous les niveaux. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas entendu.